Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 16 avril. Et pour comprendre comment tourne la planète finance qui tourne dans les hautes sphères, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler « Les marchés atteignent des sommets ». Oui, mais de manipulation. Alors vous allez me dire, ah bah voilà, ça c'est typiquement le réflexe d'un mauvais joueur de se plaindre que le marché ne fait pas ce qu'il aurait dû faire. Là, je dois dire que je veux bien l'entendre, mais je me sens assez à l'aise pour vous démontrer l'inverse. Le marché ne fait pas du tout ce qu'il aurait pu faire ou dû faire. Alors, je me suis plongé un petit peu dans diverses études sur les comportements de marché sur les 75 dernières années pour le S&P et les 50 pour le Nasdaq. Bon, c'est vrai que le Nasdaq existait avant 1976, mais bon, il était tellement embryonnaire qu'on va dire que les choses deviennent significatives depuis 1975. Eh bien, figurez-vous que jamais au cours des 75 dernières années, le S&P n'a inscrit un record sur des niveaux de valorisation qui sont dans le troisième dernier décile, c'est-à-dire qu'on est à 97% des valorisations les plus élevées jamais observées. On ne l'a jamais vu corriger de 10% et les reprendre en l'espace de 7 ou 8 semaines. Le nombre d'occurrences en 75 ans est de 0. Pour le Nasdaq, en 50 ans, une seule occurrence de retour au sommet, c'était mars puis septembre 2000. On sait ce qui en a découlé, mais ça avait quand même pris 6 mois. Là, c'est moins de 2 mois. Autre cas de figure jamais vu, le S&P qui reprend 10,5% en 11, non, même aujourd'hui, c'est la 12e séance. Eh bien, dans 99,8% des cas, cette hausse de 10% ne survient qu'après une correction d'au moins 20%, voire 30, 35, 40. Et reprendre 10 après moins 20, ce n'est pas corriger de tout à fait 50% le premier segment de baisse. Autre observation, depuis 1973-74, jamais après une hausse de 40, 50, 60% du baril, les marchés n'ont corrigé de moins de 10%. Ça a toujours été plus, et beaucoup plus. Et chaque fois qu'il y a eu une flambée du prix du baril, ça n'a pas corrigé en une vague pour faire une reprise en V derrière, ça a toujours été une vague de baisse, un sursaut, puis derrière, l'effet de la hausse des carburants sur l'économie se fait sentir, et on a une deuxième vague de baisse. Et bien là, on perd 10%, et derrière, on les reprend. Alors aujourd'hui, eh bien, 12e jour de hausse pour le S&P, on inscrit un nouveau record absolu à 7040 contre 7002, je crois que c'était le 28 janvier dernier. Et pour le Nasdaq, 26 000 ou 26 100, et cette fois-ci 26 250, avec un indice SOX des semi-conducteurs qui, tenez-vous bien, reprend 30,5% en l'espace de 11 séances. C'est la plus forte hausse du SOX en valeur absolue et c'est sa plus longue série haussière. Là encore, ça paraît totalement impossible. Même lorsqu'on était dans l'effervescence, la hype totale sur l'intelligence artificielle, on n'a jamais vu le SOX prendre 30% one shot sans corriger. Bref, nous ne voyons depuis 10 jours, depuis le 31 mars, que des scénarios jamais vus en 50 ou 75 années de transactions boursières. Donc, le baril qui prend 50-60% et les marchés qui ne corrigent pas, c'est jamais arrivé. Le S&P qui perd 10% et qui les reprend en 11 séances,
c'est jamais arrivé. Le Nasdaq qui revoit ses sommets grâce à un sous-secteur qui prend plus de 30% en une semaine, enfin en 2 semaines, ce n'est jamais arrivé non plus. Autrement dit, au niveau probabilité, ce que nous venons de voir en termes techniques est une impossibilité. Et si vous rajoutez à ça la conjoncture, c'est-à-dire est-ce qu'on a déjà vu un sommet historique suivi d'un second sommet avec des taux qui avaient pris 30 ou 40 points, ou des perspectives d'inflation qui étaient passées de 2 à 4, évidemment que jamais en 75 ans, vous n'avez vu un indice battre un record avec des taux qui grimpaient, une inflation qui s'envolait et des perspectives de croissance revues à la baisse. Autrement dit, le marché fait des sommets avec un niveau de probabilité égal à un joueur de poker qui se fait servir 4 carrés d'as consécutivement. Carré d'as pétrole, carré d'as hausse de 10%, carré d'as conjoncture, carré d'as incertitude totale sur l'avenir, et pourtant les marchés reprennent 10 et même 14,5% pour le Nasdaq 100. Alors oui, effectivement, je n'ai pas prévu un scénario qui avait 0,00 probabilité de survenir. Et s'il est survenu, évidemment, c'est que cela a été parfaitement orchestré. Et on en revient à ce que j'expliquais la veille, à savoir un bras de fer entre acheteurs et vendeurs. Les vendeurs, c'est à peu près toute la planète. Les acheteurs, ce sont quelques très puissants opérateurs à Wall Street. Et une fois que les vendeurs ont commencé à se faire plier, ensuite, ils n'ont plus qu'à courir après le papier. En fait, quand vous ne comprenez plus ce qui arrive, vous prenez votre cerveau, vous le posez et vous laissez à ce moment-là votre programme de copy trading ou votre algo suivre le marché. Mais jusqu'où nous emmène ce marché? Je ne suis pas loin de penser que aussi bien la hausse que nous venons de vivre est sans précédent, il n'y a aucun exemple en 75 ans, la correction qui pourrait suivre pourrait être également du jamais vu en 75 ans. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.